Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis manipulateur à Saint-Louis depuis maintenant 8 ans. Je suis rentré dans le protocole de coopération il y a 5 ans avec l'aide de mon chef de service. Bonjour, donc je m'appelle Emmeline, je suis manip radio à l'hôpital Beaujon depuis à peu près 17 ans et je travaille essentiellement en radiologie interventionnelle où je suis référent. Bonjour, je m'appelle Catherine Bao, je suis manipulatrice en radiologie à Saint-Louis depuis 1999, donc je vais faire ma 26e année. Je m'appelle Manel, je suis manip radio depuis 3 ans à l'hôpital Beaujon et référente en radiologie interventionnelle et vasculaire. Le rôle du manipulateur en radiologie interventionnelle, c'est dans un premier temps d'accompagner, de préparer, d'accompagner le patient tout au long de l'intervention, de le surveiller, mais aussi du coup de servir le matériel au radiologue, parce que le radiologue travaille en stérile et donc nous, on l'accompagne dans son geste. On peut aussi également s'habiller avec le radiologue pour le servir et l'aider dans le geste en lui-même. Le but, c'est évidemment de bien connaître chaque étape de chaque procédure, de manière à pouvoir anticiper le matériel à donner au radiologue. On va s'occuper aussi des commandes, de l'approvisionnement du matériel. C'est une partie très importante du métier. Après, on a aussi d'autres missions qui vont être le traitement d'images, la reconstruction de vaisseaux à partir de scanners, d'utiliser les logiciels de guidage qui vont permettre aux radiologues d'avoir un accès facilité, de l'utiliser finalement comme une sorte de GPS pour l'avancer dans son geste. Donc c'est un protocole de coopération qu'on a mis en place. Les radiologues nous délèguent complètement cette activité PICC-Line. On accueille le patient et on le fait repartir avec son PICC-Line sans aucune intervention médicale. Bien sûr, sous leur contrôle, évidemment. Il faut qu'on pose 80 pics par an. C'est gagnant-gagnant pour les patients, pour le service et pour nous. Ça permet au radiologue d'avoir d'autres activités en parallèle et aux patients surtout de pouvoir avoir son dispositif le plus tôt possible. Ça permet au métier de manip d'évoluer. Le protocole de coopération nous permet à nous les manipulateurs d'avoir de nouvelles compétences, de valoriser le métier tout en ayant un réel bénéfice pour les traitements des patients. C'est très satisfaisant parce qu'on est acteur de A à Z du geste. Le DU Maori, ou manipulateur aide-opérateur en radiologie interventionnelle, est un diplôme universitaire proposé par Aix-Marseille Université et la PHM. On l'obtient à l'issue de 4 semaines en présentiel à Marseille de cours et 1 semaine de stage. Pour s'y inscrire, on doit avoir 3 ans d'ancienneté en radiologie interventionnelle et puis il est proposé à des manips de toute la France ainsi que d'autres pays francophones. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai fait le DU, donc c'était vraiment un besoin de ma part, d'une part pour avoir une reconnaissance officielle de mon travail en tant que référente en RI. J'ai voulu cette année faire le DU Maori. J'ai ma collègue Emeline qui a fait le DU. J'ai vu ce que ça a pu lui apporter, elle, en RI, en salle, en tant que manip. Du coup, j'aimerais approfondir mes connaissances et développer plus d'acquis, que ce soit théorique ou pratique, pour avoir une meilleure prise en charge du patient. J'ai beaucoup appris au niveau théorique. On approfondit vraiment chaque procédure dans le détail, dans la théorie, avec le matériel, etc. Ce que je trouve très très bien, c'est le rapport humain. C'est vraiment une rencontre avec d'autres professionnels qui font des choses différentes de nous, qui ont des machines différentes de nous. C'est très enrichissant de parler aussi avec des radiologues qu'on connaît pas et qui font des pratiques que nous n'avons pas. Le DU, ça m'a apporté un énorme réseau de contacts en fait de personnes qui travaillent en radiologie interventionnelle. J'échange régulièrement en fait sur nos pratiques et ça permet vraiment de comparer, de s'améliorer. J'ai énormément appris aussi tout ce qui sont les notions juridiques, administratives et notamment dans le développement des protocoles de coopération. Alors ici à Beaujon, nous avons intégré le protocole de pose de PICC-Line national il y a maintenant peut-être 1 an et demi environ. Et récemment, nous avons réécrit un protocole local qui va servir à tout le DMU afin de pouvoir poser les PICC-Line mais aussi les midline qui ne faisaient pas partie du protocole initial national. Donc il vient juste d'être mis en place, d'être déposé sur la plateforme et donc on va pouvoir l'intégrer très bientôt.
Nous avons également rédigé un protocole concernant l'opacification de PAC par les manipulateurs radio.